Je sentis soudain ses bras autour de ma taille, chaud et possessif, alors que je venais à peine d'ouvrir les yeux. Adélie dormait encore, son souffle régulier contre ma nuque, son corps collé au mien comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Mon cœur s'emballa violemment. Comment en étions-nous arrivés là? Elle qui jurait n'aimer que les hommes. Et moi qui avais enfoui mes sentiments depuis des années? Tout avait commencé 6 mois plus tôt. Dans cet appartement haussmannien du Marais que nous partagions depuis la fin de nos études à la Sorbonne. J'étais Eva. 28 ans. Graphiste freelance. Fille d'un couple d'intellectuels bordelais qui m'avait élevée dans l'idée que l'amour n'avait pas de frontières. Mais en pratique, ces frontières existaient bel et bien. Surtout quand on tombait amoureuse de sa meilleure amie hétérosexuelle. Adélie était entrée dans ma vie comme une tornade de lumière. Nous nous étions rencontrés en première année de lettres modernes, elle. La lyonnaise pétillante aux cheveux blonds coupés au carré, aux yeux bleu rieur. Toujours entourée d'une cour de garçons, moi. La brune réservée qui préférait les livres aux soirées. Pourtant, quelque chose avait cliqué immédiatement. Nous passions des nuits à discuter de Balzac, de Godard, de la vie. Et petit à petit, elle était devenue ma confidente, ma complice, ma famille choisie à Paris. Après l'université, quand elle avait rompu avec son énième petit ami un banquier arrogant nommé Marc, elle avait pleuré sur mon épaule et proposé qu'on vive ensemble. Comme ça, on ne sera jamais seul, avait-elle dit en riant. J'avais accepté, le cœur serré, parce que vivre avec elle signifiait aussi vivre avec le supplice quotidien de sa présence, ses rires dans la cuisine, ses pieds nus sur le parquet, ses câlins spontanés qui ne voulaient rien dire pour elle mais tout pour moi. Je n'avais jamais avoué. Jamais. J'avais eu quelques histoires avec des femmes. Discrètes. Loin de notre cercle. Adélie le savait vaguement, tu es bi. C'est cool. Avait-elle lancé un jour sans approfondissement, mais elle n'avait jamais soupçonné que chaque fois qu'elle posait sa tête sur mon épaule pendant un film, je retenais mon souffle pour ne pas trembler. Ce soir-là, tout avait basculé. C'était fin novembre. Un froid humide qui collait aux os. Adélie était revenue d'un rendez-vous désastreux, un type rencontré sur une application, qui l'avait ghosté après dîner. Elle était rentrée en larmes, bouteille de vin rouge à la main. Nous avions bu. Beaucoup trop. Nous avions parlé jusqu'à l'aube de la solitude, de la peur de ne jamais trouver la bonne personne. À un moment, elle avait pris ma main et murmuré, toi au moins, tu me comprends. Parfois j'aimerais que l'amour soit aussi simple qu'entre nous. Je n'avais pas répondu. J'avais peur que ma voix trahisse tout. Puis elle s'était endormie sur le canapé, la tête sur mes genoux. Je l'avais portée jusqu'à mon lit, le sien était encombré de vêtements et m'étais allongée à côté d'elle, veillant à garder une distance respectable. Mais dans la nuit, elle s'était rapprochée. D'abord une main sur mon bras, puis son corps entier contre le mien. Et au petit matin, se réveille, ses bras autour de moi, son visage enfoui dans mes cheveux. Je restais immobile, terrifiée et comblée à la fois. Était-ce l'alcool? Un geste inconscient? Ou autre chose? Elle bougea enfin. Ses paupières papillonnèrent. Elle réalisa soudain la position et se raidit. Oh mon Dieu! Eva! Sa voix était rauque, embarrassée. Elle recula précipitamment, comme si mon corps la brûlait.
Pardon? Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dû rêver ou. Je me redressai. Le cœur en miettes. Ce n'est rien. Mentis-je en souriant faiblement. Tu étais saoul. Mais dans ses yeux, il y avait autre chose qu'embarras. Une confusion. Une peur. Les jours suivants furent un enfer subtil. Adélie évitait mon regard. Elle rentrait tard, prétextant des verres avec collègues. Moi, je travaillais jusqu'à l'épuisement pour ne pas penser. Mais chaque soir, dans le silence de l'appartement, je revivais ce moment. Et je commençais à espérer. Stupidement. Puis vint la dispute. C'était un samedi soir. Elle avait invité des amis communs, dont Marc, son ex, qui essayait manifestement de la reconquérir. Je les observais depuis la cuisine, le ventre noué, tandis qu'il posait sa main sur sa taille et qu'elle riait un peu trop fort. Quand les invités partirent, elle était ivre à nouveau. Marc l'avait embrassée sur la joue en partant. Un baiser qui avait duré une seconde de trop. Tu vas te remettre avec lui, demandai-je d'une voix que je voulais neutre. Elle haussa les épaules. Peut-être. Il s'excuse. Il dit qu'il a changé. Je sentis la colère monter, mêlée à une jalousie que je n'avais plus le droit de contenir. Tu mérites mieux que ça, Adélie. Elle me regarda. Surprise. Et toi? Tu sais ce que je mérite? Le ton montait. Les mots sortirent malgré moi. Oui. Quelqu'un qui t'aime vraiment. Pas qui te traite comme une option. Et toi? Eva? Tu es jalouse ou quoi? Lança-t-elle. Blessante. Je blêmis. Le silence tomba. Lourd. Jalouse, répétai-je doucement. Si tu savais. Elle fronça les sourcils. Si je savais quoi? Je ne pus plus me taire. Que je t'aime. Pas comme une amie. Depuis des années. Les mots planèrent entre nous comme une sentence. Son visage se décomposa. D'abord l'incrédulité. Puis la panique. Tu. Quoi? Non. Tu plaisantes. Je secouai la tête. Les larmes aux yeux. Elle recula d'un pas. Mais. Je suis pas. Je suis hétéro. Eva. Tu le sais. Je sais ce que tu dis être. Mais cette nuit-là. Cette nuit-là ne voulait rien dire. J'étais bourrée. Sa voix était dure. Presque cruelle. Je sentis mon monde s'effondrer. Les semaines qui suivirent furent un lent supplice. Adélie déménagea dans le salon, dormant sur le canapé-lit. Nous nous croisions comme des fantômes, bonjour poli. Regard fuyant. Paris. Dehors. Brillait de ses lumières de Noël. Mais dans notre appartement, c'était l'hiver permanent. Je m'en voulais terriblement. D'avoir parlé. D'avoir brisé l'équilibre fragile de notre amitié. Mais en même temps, une part de moi respirait enfin. Un soir de décembre, elle rentra tard. J'étais au téléphone avec ma mère quand je l'entendis vomir dans la salle de bain. Je raccrochai et frappai doucement à la porte.
Adélie? Ça va? Silence. Puis un sanglot. J'entrai. Elle était assise par terre, livide. Je suis enceinte? Lâcha-t-elle d'une voix morte. Le choc me traversa comme une lame. 2. Marc? Elle hocha la tête, les larmes coulant. On avait recouché ensemble. Une fois. Je pensais que... Elle ne finit pas sa phrase. Je m'assis à côté d'elle, hébétée. Tout devenait irréel. Tu vas le garder? Elle haussa les épaules. Je ne sais pas. Je suis terrifiée. Dans ce moment de vulnérabilité absolue, nos barrières tombèrent un peu. Je la pris dans mes bras. Et pour une fois, elle ne résista pas. Je suis là. Murmurai-je. Quoi que tu décides. Mais intérieurement, j'étais déchirée. Un enfant de Marc. Le symbole même de ce que je ne pourrais jamais lui offrir. Elle finit par avorter. Seule. Elle ne me dit rien jusqu'après. Elle rentra un soir, pâle comme un linge, et s'effondra dans mes bras en pleurant. Je ne pouvais pas. Octatait-elle. Pas avec lui. Pas comme ça. Je la berçai longtemps, sans rien dire. Peu à peu, les choses changèrent imperceptiblement. Elle recommença à dormir dans ma chambre, parce que le canapé est dur. Elle posait à nouveau sa tête sur mon épaule pendant les films. Mais il y avait une tension nouvelle. Électrique. Un soir de janvier, après une bouteille de Sancerre, elle me regarda longuement. Et si? Tu avais raison? Murmura-t-elle. Mon cœur manqua un battement. À propos de quoi? Cette nuit-là. Peut-être que ce n'était pas juste l'alcool. Je n'osais respirer. Elle s'approcha lentement, comme effrayée par son propre geste. Ses lèvres effleurèrent les miennes, hésitantes. Un baiser timide, presque chaste. Puis elle recula, les yeux écarquillés. Je sais pas ce que je fais. Souffla-t-elle. Mais elle ne partit pas. Nous nous embrassâmes vraiment cette fois. Avec une fin contenue depuis trop longtemps. C'était doux. Terrifiant. Magnifique. Les jours suivants furent une lune de miel secrète. Nous explorions cette nouvelle intimité avec précaution. Comme on marche sur un lac gelé. Des baisers volés dans la cuisine. Des nuits enlacées. Des regards complices. Adélie découvrait, troublée, un désir qu'elle n'avait jamais soupçonné. Je me sens coupable, avoua-t-elle un soir. Comme si je trahissais qui j'étais. Tu ne trahis rien? Répondis-je. Tu découvres juste une part de toi. Mais je voyais bien sa lutte intérieure. Ses silences. Ses appels manqués de Marc qui cherchait à la récupérer. Et puis vint la trahison. Un matin, je trouvai un message sur son téléphone qu'elle avait laissé traîner, « J'ai besoin de te voir. Je n'arrive pas à t'oublier. » Marc. Et sa réponse, « Moi non plus. » Ce soir, je sentis le sol s'ouvrir sous mes pieds. Quand elle rentra tard, sentant le parfum masculin, je l'attendais. Tu l'as vu? Elle pâlit.
Eva. Réponds-moi. Elle baissa les yeux. Oui. La rage et la douleur me submergèrent. Pendant qu'on essayait? Tu couchais encore avec lui? Non. On a juste parlé. Il voulait comprendre pourquoi j'avais avorté. Et tu vas retourner avec lui? Silence. Je ne sais pas qui je suis en ce moment. Dit-elle enfin. La voix brisée. Tout est confus. Avec toi c'est intense. Trop. Ça me fait peur. Avec Marc? C'est simple. Connu. Je ris amèrement. Simple. Tu appelles ça simple? Elle pleura. Je t'aime. Eva. Mais pas comme. Pas de la façon dont tu mérites. Ces mots me transpercèrent. Tu m'aimes? Vraiment? Ou tu aimes juste l'idée d'être aimé sans complication? Elle ne répondit pas. Je fis mes valises cette nuit-là. Je partis m'installer chez une amie à Montmartre. Les premiers jours furent un brouillard de larmes et de vin bon marché. Paris, que j'avais toujours aimé, me semblait hostile. Chaque rue me rappelant Adélie. Je ne répondais plus à ses messages. Elle en envoyait des dizaines. Pardon? Reviens. Je suis perdue. Je les lisais. Le cœur serré. Puis les effaçais. Ma mère, quand je lui racontai tout au téléphone, soupira, l'amour ne se force pas. Ma chérie. Elle doit faire son chemin seule. Mais le vide était immense. 2 mois passèrent. J'avançais. Lentement. Nouvelle commande de graphisme. Sortie avec d'autres amis. Tentative de rencontre sur des applications. Rien ne comblait le manque. Puis un soir d'avril. Alors que la pluie tambourinait sur les toits. On sonna à la porte. C'était elle. Trempée. Les yeux rougis. Plus mince qu'avant. Je peux entrer? Je la laissai passer. Malgré moi. Elle tremblait. Je suis revenue avec Marc? Dit-elle d'entrer. Je sentis mon cœur se briser à nouveau. Pendant 1 mois. Et puis j'ai rompu. Définitivement. Elle fit une pause. Parce que je n'arrêtais pas de penser à toi. À nous. À ce que j'avais détruit. Je restai muette. J'ai vu une psy. Continua-t-elle. Pour comprendre. Pourquoi j'avais si peur. D'où venait cette panique? Elle leva les yeux vers moi. J'avais peur d'être différente de ce que mes parents, ma famille, mes amis attendent. Peur de perdre mon identité. Mais en te perdant, j'ai compris que mon identité, c'était aussi toi. Les larmes coulaient sur ses joues. Je suis bisexuelle. Eva. Ou peut-être lesbienne. Je ne sais pas encore tout. Mais je sais que je t'aime. Vraiment. Pas comme une expérience. Comme la personne avec qui je veux construire quelque chose. Je tremblais moi aussi. Et si tu changes encore d'avis? Si demain tu repars vers la simplicité? Elle s'approcha. Prit mes mains. Je ne peux pas te promettre que je n'aurai plus peur. Mais je peux te promettre que je ne fuirai plus.
Que je resterai pour affronter ça avec toi. Nous restâmes longtemps silencieuses, face à face. Puis je murmurai, tu m'as fait tellement mal. Je sais. Et je passerai ma vie à réparer ça. Si tu me laisses. Je pleurai enfin, libérant tout. Elle me prit dans ses bras. Et cette fois, je ne résistai pas. Le retour fut prudent. Nous prîmes le temps. Thérapie de couple. Discussion interminable. Reconstruction pierre par pierre. Adélie fit son coming out à ses parents. Ce fut douloureux, sa mère pleura. Son père se mura dans le silence pendant des semaines. Mais petit à petit, ils acceptèrent. Pas avec joie, mais avec résignation. Puis curiosité. Puis amour. Nous déménageâmes dans un plus grand appartement. À Belleville cette fois. Avec une petite terrasse où nous plantâmes des herbes aromatiques. Les disputes n'étaient pas finies. Il y avait encore des moments où Adélie doutait. Où la peur revenait. Où elle regardait un homme dans la rue et se demandait, et si? Mais elle en parlait. Nous en parlions. Et il y avait les moments de grâce pure, les matins où je me réveillais avec elle derrière moi. Ses bras autour de ma taille. Mais cette fois sans peur. Les promenades le long de la Seine. Main dans la main. Les dîners avec des amis qui nous regardaient avec tendresse. Un jour, elle me dit, tu sais. Cette nuit-là, quand je t'ai enlacé dans mon sommeil. Ce n'était pas l'alcool. C'était moi. Enfin. Qui osait. Je souris. Les larmes aux yeux. 2 ans plus tard, par une soirée d'été douce sur la terrasse, Adélie posa un genou à terre. Elle tenait une petite boîte avec une bague simple, en or rose. Eva. Je ne te demande pas de m'épouser parce que c'est normal. Je te le demande parce que chaque jour sans toi m'a montré que ma place est auprès de toi. Parce que tu m'as appris ce qu'aimer vraiment veut dire. Veux-tu m'épouser? Je pleurai. Ris. Tremblai. Oui. 1000 fois oui. Nous nous embrassâmes sous les étoiles parisiennes. Et pour la première fois, je sentis que tout était à sa place. La vie n'est pas un conte de fées. Il y aura encore des tempêtes, des doutes, des blessures. Mais nous les affronterons ensemble. Parce que l'amour, le vrai, n'efface pas les cicatrices. Il les transforme en preuve qu'on a eu le courage de vivre. Et ce matin-là, quand tout avait basculé, n'était finalement que le début d'un long chemin vers nous.